Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de trois petits sujets, mais qui sont liés. Oui, le prince William d'Angleterre serait antisémite. Il y aurait aussi un maraîcher qui vend forcément des légumes. Ses produits serait lui-même antisémite. Vous allez voir ce qu'il en est, bien évidemment. Et pour l'Algérie, qui se... Alors ça bon, on n'est pas surpris pour l'Algérie. Plus sérieusement, l'Algérie a déposé, parce qu'elle siège à l'ONU, hein, pour ceux qui ne le savent pas, et elle a déposé une demande pour un cessez-le-feu par rapport à ce qui se passe à Gaza. Bien évidemment, les États-Unis vont s'opposer. Et voilà, on va réagir là-dessus. On va essayer d'en rire, enfin tout du moins avec le maraîcher. Mais voilà, c'est dramatique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En attendant, pensez à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, vous connaissez la chanson, me rejoindre sur mes réseaux sociaux ou sur Twitch, où je suis en live de 22h à 23h. Si vous voulez me faire un don, c'est sur Tipeee, n'hésitez pas. D'ailleurs, on remercie les derniers donateurs. Et voilà. Donc on va y aller directement, hein, sans plus attendre. On va commencer par l'Angleterre, directement. Même si c'est totalement hypocrite. Il sort de sa réserve habituelle imposée par la famille royale britannique. Alors, je vais... Ce qui me fait rire, c'est qu'ils sont à l'origine du problème, ils laissent pourrir le problème, ils ne règlent pas le problème, mais il sort de sa réserve, le mec. C'est juste incroyable. Il sort de sa réserve habituelle imposée par la famille royale britannique. Le prince William a appelé ce mardi à la fin des combats le plus vite possible. Tiens. Dans le conflit entre Israël et le Hamas, estimant qu'il y avait eu trop de décès. Le prince de Galles, héritier du trône, s'est dit dans un communiqué très préoccupé du coût humain du conflit au Moyen-Orient, depuis l'attaque terreau du Hamas du 7 octobre. Il s'exprime, blablabla. Il y a eu trop de décès. Comme tant d'autres, je souhaite que les combats cessent le plus rapidement possible. Gaza a désespérément besoin d'une aide humanitaire accrue. Il est essentiel que l'aide soit acheminée et que les otages soient libérés, a-t-il déclaré. Alors, vous me dites en commentaire, pour ceux qui connaissent un petit peu, alors soit c'est un gros hypocrite parce que on sait très bien que c'est les États-Unis et l'Angleterre qui décident, soit ce sont des gros hypocrites, et c'est un vulgaire menteur, je dirais. Menteuse! C'est une menteuse! Elle ment en allemand! Das ist eine kolossale Konspiration! Et auquel cas ce serait pas bien, Prince William. C'est honteux. Ou soit, disons que Benjamin Netanyahou domine tous les autres gouvernements, hein, qu'il les met tous à l'amende, hein, c'est-à-dire que l'Angleterre, les États-Unis, se plient à ses desiderata. Bref. Une parole rare. William, qui intervient rarement en public depuis l'opération de l'abdomen subie par son épouse Kate, mi-janvier, désormais convalescente, a prévu pour ces prochains jours plusieurs engagements liés au conflit, relatifs à l'aide humanitaire ou dans une synagogue. Il est très rare que les membres d'une famille royale s'expriment sur les sujets d'actualité ou les conflits en cours, avec pour exception notable récemment un soutien marqué à l'Ukraine face à l'invasion russe. Le conflit Israël-Hamas a provoqué des manifestations massives. Alors, c'est pas ça la problématique. Pour ceux qui connaissent encore une fois, il n'y a aucun souci entre... il n'y a aucun souci entre Israël et Hamas. Quand je dis qu'il n'y a aucun souci, ils sont en guerre, les deux. Ils sont en conflit. Appelez ça comme vous voulez. Ils sont en tension, ils se vilipendent. Et à l'heure actuelle, au niveau des pertes, je parle même pas au niveau des moyens, parce qu'on a une armée et on a des mecs en survêt. Mais actuellement, c'est le Hamas qui prend le dessus. Hein, voilà. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais après, ça, c'est des civils, hein, ça, c'est autre chose. Si vous me parlez Hamas, armée israélienne, c'est marrant, tu vois. J'ai envie de te dire, mieux que ça continue, tu vois. Mais moi, je vous parle sérieusement, c'est que, justement, avec la déculottée qu'ils se prennent, ils sont obligés de se venger sur la population. Voilà, c'était une petite parenthèse.
Donc si c'était que un conflit Israël-Hamas, ça ne dérangerait pas. Par exemple, vous pouvez voir qu'à l'heure actuelle, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous voyez bien que la Russie ne vise pas les civils. C'est dramatique ce qui se passe. Il y a eu des centaines de milliers de décès et il faut arrêter cette chose-là. Mais bon, c'est comme toujours, hein, quand c'est le moment de discuter, on veut pas, et puis quand ça commence, et puis on se rend compte que, enfin bon. Le conflit Israël-Hamas a provoqué des manifestations massives en France. Non, pas en France, de soutien aux Palestiniens au Royaume-Uni, où se trouve une importante communauté musulmane. Depuis son déclenchement, une forte hausse du nombre d'actes antisémites et anti-musulmans a été constatée sur le sol britannique. Le gouvernement conservateur a jusqu'à présent privilégié des appels à des pauses humanitaires ou à la recherche d'un cessez-le-feu durable, plutôt qu'à la cessation immédiate des hostilités. C'est juste incroyable, hein. C'est fou, hein, qu'on en arrive à là, à quel point ils sont effrayés. Il a cependant durci le ton au moment où Israël menace de lancer une offensive d'ampleur sur Rafah, une ville de la bande de Gaza où sont massés 1,5 million de personnes. Le chef de la diplomatie David Cameron a rappelé ce lundi la fin des combats tout de suite. La guerre a été déclenchée par une attaque sans précédent, hein, voilà. Israël a déclenché une offensive qui a fait 30 000 décès. Ça, c'est des gens qu'on a retrouvés, hein. Là, ça tourne plus autour des 100 000. En grande majeure partie des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas, d'après Israël, 130 otages. Bon, voilà, on s'en fiche, c'est la propagande, on s'en bat les couilles. Voilà. Encore une fois, les pudeurs de gazelle, faut s'en méfier, hein. Ceux qui viennent et qui vous disent oui, mais regardez, c'est pas bien, il faut arrêter. Les gars, vous financez et ça va en fait. Prenez cet article là que je viens de vous lire et on va y revenir avec ce qui s'est passé à l'ONU, avec la demande de l'Algérie d'un cessez-le-feu. Vous allez voir à quel point c'est hypocrite. Mais d'abord le petit moment Laïtounet et respect à lui. Un homme arrêté au marché devant un stand affichant son soutien à la Palestine. Ce bonhomme, Mariano, El Mariano, tu vois, ça c'est ce qu'on appelle un homme, tu vois. L'information vient de notre confrère de Radio Pays d'Hérault ce mercredi 14 février. Hop, attendez, vous voyez bien. Attendez, je regarde juste, tac. Non, c'est pas ça, je suis en train de faire des bêtises. Tac, tac, excusez-moi, c'est de l'artisanat ici. Voilà. Alors, l'information vient de nos confrères, machin. Une altercation a éclaté, écoutez ça, a éclaté au marché entre un maraîcher et des gendarmes. Alors, vous allez me dire, c'était un maraîcher qui venait alors, comment on appelle ça, les Rifs? Comment on appelle la région des Rifs? Je me rappelle même plus. Oh là, oh là là. Oh, vous allez m'insulter. Ah, je suis désolé, à ceux qui me regardent du Maroc, je suis désolé, hein, mais avec des produits stupes, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'était un OQTF, c'était quelqu'un qui avait vilipendé, qui avait préparé une violente attaque, etc. Qu'est-ce qu'il en est de cet individu? Pourquoi les gendarmes sont venus en urgence? Vous allez voir. Qui lui demandait de retirer son pull sur lequel étaient inscrits des messages de soutien à la Palestine. Un homme qui a pris la défense de l'agriculteur a été arrêté. Voilà pourquoi en France on ne peut pas arrêter les maris, parce que c'est souvent ça le cas, hein, c'est les conjoints qui sont violents, c'est les hommes, hein, n'en déplaise. Hein. On ne peut pas arrêter les pédos, les terreaux, on ne peut pas arrêter toutes les choses comme ça, mais par contre, Mariano, wouh, parce qu'il a un t-shirt de Free Palestine, on lui casse la tête. C'est un truc de malade, quoi. Franchement, le mec, c'est un agriculteur. Il fait l'agriculture biologique. On sait que c'est difficile en ce moment en France, etc. Et le mec
On vient, c'est du même niveau. Excusez-moi de dire ça, c'est du même niveau qu'avec le masque. Vous savez, le masque à l'époque, quand t'avais des gendarmes que t'es là, oh, le masque, ils arrêtaient tout le monde. Je sais pas si vous avez vu cette affaire-là, où il y a un homme, son père était sur le point de nous quitter, et l'hôpital lui disait, venez en urgence, votre père, il va partir, quoi. Et il vient, il prend la voiture, et t'es un gendarme, ah, tu fais demi-tour, pas sanitaire, machin. C'est juste pathétique. Je suis désolé hein, de critiquer. Alors autant je peux dire du bien, mais je peux critiquer, ça dépend. C'est toujours comme ça. Bon, il y a juste une communauté elle, qui ne supporte pas la critique. J'ai critiqué les droitards, les gauchistes, les catholiques, les machins, tout ça, mais il y a une communauté, attention, faut pas les critiquer. Ils sont sensibles, tu vois. Ça me fait penser à ces héros de la nation quand j'avais mes commerces et j'avais pas mon masque. Je m'en rappelle qu'il y avait des policiers, il y avait un officier, un responsable. Et moi, je disais, ah bah excusez-moi, j'ai pas mon masque, mais je vais aller le chercher dans ma voiture, etc. Ils viennent, ah, nom, prénom, amende. Mais puis tu voyais qu'il provoquait, jouait le malin. Je dis, mais ça va, tu vois. Je dis, mais je m'explique, il me dit, ouais, mais je m'en fous, moi. Tu vois, je te mets l'amende, pain barre. Voilà. Et il me provoque, il me provoque, il me provoque. Et je décide de le taquiner, tu vois. Je lui dis, écoute-moi bien. Moi, je suis commerçant, je suis indépendant. L'État, il me prend. Alors, c'est faux, hein, parce qu'il me prend, mais moi, je donne l'argent à l'État. L'État, elle est comme ça avec moi. Nous, les chefs d'entreprise, on fait ça, et on donne à l'État. L'État, ensuite, il prend et il verse aux fonctionnaires, dont toi. N'oublie pas que ma main, elle est au-dessus de la tienne. Ok? Et je vous assure qu'il a rien dit. Et j'ai juré, ce que je vais vous dire, c'est véridique. Pendant 3 jours, il m'a suivi du matin au soir, discrètement, parce qu'il faut savoir que quand tu as une entreprise et que si tu étais arrêté 3 fois dans ton entreprise sans avoir le masque, bah, il pouvait te faire une fermeture administrative, etc. Et donc en fait, il attendait ça, ce lâche. Et c'est là pour vous dire que pendant 3 jours, lui et ses collègues-là, ils étaient en filature par rapport à ça. C'est à ça que sert, hein. Je suis désolé, hein. Désolé. C'est pour ça que quand je vous, ça me fait rire. Mon mari, il est violent. Allô, la police. Mais ils sont trop occupés, Billy. Tu vois pas qu'il y a un maraîcher qui a un t-shirt Free Palestine. Bien, les priorités. Il y a un moment, faut vous rendre compte qu'il y a des priorités dans la vie. Je vais continuer la lecture. Les gendarmes, sans doute, ont voulu faire du zèle, alors que le préfet de l'Hérault, François-Xavier Loach, devait se rendre sur le marché de Clermont-Lérault ce mercredi matin avec des élus locaux. Mariano, un maraîcher qui depuis des années est un soutien de la cause palestinienne, machallah, sur son stand sur le marché de Clermont-Lérault, il affiche des t-shirts de BDS, de la campagne boycott, désinvestissement, sanctions, un mouvement de soutien international au peuple palestinien contre l'apartheid israélien. Ce mercredi matin, il portait un pull Free Palestine avec un point levé. Au micro de nos confrères, et ça j'aime bien parce que c'est de la solidarité. Au micro de nos confrères de Radio Pays d'Hérault, il racontait que la placière du marché lui a demandé d'enlever le dit pull ainsi que les t-shirts. Il a refusé. Mes légumes sont imprégnés de mes idées politiques. Bah les yucks. Grosse paire de trucs. Ah, tu vois, t'as cru que c'était des citrouilles? Ben non, je fais pas de citrouilles, t'as confondu avec mes balls. C'est ça qui est le truc, tu vois. Mais monsieur, c'est combien c'est combien vous faites des produits bio, hein, des pommes, hein, c'est bien ça. Mais les noix de coco, c'est bio, mais ça pousse pas ça dans les roues, les noix de coco. Non, ça c'est pas ça, c'est mes balls. Mariano. Euh,
Ce n'est pas la première fois, explique-t-il, qu'il subit de telles pressions. Il y a quelques mois, la mairie lui avait envoyé un mail pour lui demander d'arrêter d'afficher ses vêtements. Mais ce mercredi matin, c'est la police qui est venue lui demander d'enlever son t-shirt. Puis ce sont les gendarmes qui ont débarqué vers 10h, puis le GIG, le SWAT, Superman, Batman, la totale. Un client a défendu Mariano en parlant de censure. Selon une témoin présente sur place, dont Le Point a recueilli le témoignage, l'homme aurait refusé de se soumettre au contrôle d'identité et se serait fait interpeller afin que celui-ci soit réalisé à la gendarmerie. Sur le chemin de la voiture de la gendarmerie, l'homme aurait crié « Voilà ce qui arrive aux gens qui soutiennent la Palestine ». Selon nos informations, aucune poursuite ne sont pour l'heure engagées contre cet homme. Oh, pas tu donc. C'est en mode... c'est fou, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut dire merci en plus. En fait, Mariano, tu vois, il a évité la perpète. Mariano. Par contre, Mariano faisait part toujours sur notre journal de ses inquiétudes quant à la tenue de son stand la semaine prochaine sur le marché. Et sur le site web de la radio locale du Cœur d'Hérault, on peut lire au sujet de la venue du préfet que le trajet de la visite aurait été modifié pour ne pas passer devant le stand de Mariano, où un groupe de militants des semeurs du Lodévois et Larzac se sont rassemblés en fin de matinée. Donc en résumé, Mariano, il perturbe la République, c'est un danger de la République. Donc voilà, donc il va falloir lutter contre Mariano, ça fait peur. Est-ce que la République va réussir à s'en sortir face à Mariano? Je sais pas, c'est inquiétant. On verra ça. Bon, ça c'était le petit moment drôlissime, gentil, mais vraiment une petite dédicace. Et là, on revient sur un petit article, et pour en revenir sur l'Angleterre, quoi. Les États-Unis s'opposent encore à une demande de cessez-le-feu immédiat à l'ONU. Malgré la pression internationale pour atténuer leur soutien à Israël, les États-Unis ont de nouveau empêché mardi 20 février le Conseil de sécurité de l'ONU d'exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Faisant circuler un texte alternatif sur une éventuelle trêve sous condition, le projet de résolution qui exigeait un cessez-le-feu humanitaire immédiat, qui doit être respecté par toutes les parties, a recueilli 13 voix pour, retenez bien, une abstention. Le Royaume-Uni, gros hypocrite, j'ai envie de même dire... C'est honteux. Tu vois? C'est juste incroyable. Nous avons les États-Unis qui, eux, ont voté contre et qui disent non, mais allez les gars, open bar, pour ma part, un cessez-le-feu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hors de question. Troisième veto américain depuis le début de la guerre entre Israël et la Hamas. Présenté par l'Algérie. Coucou à nos auditeurs qui viennent d'Algérie. Je rappelle au passage que d'ici, après ça dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais prochainement ça sera le Ramadan. Je vous invite les personnes qui le font à faire des invocations. C'est la première des choses à faire parce que rien ne viendra sans sa volonté. Invoquez, réunissez-vous, soyez solidaires avec Mariano, avec les catholiques, avec les agriculteurs. Soyez tous solidaires. Faites-vous respecter. Soyez solidaires. Organisez-vous. Vous avez une force de frappe, faites-vous respecter. C'est la seule chose que j'ai à dire. Là, je vais peut-être pas faire une vidéo là-dessus, mais vous savez, les gens de la SNCF là, qui ont fait grève, ils ont été solidaires sans pitié, et maintenant, hop, ils ont acquis ce qu'ils demandaient. Les agriculteurs, ils ont baissé le pantalon, au bout d'un moment, ils sont rentrés, machin. Il faut être solidaires tous ensemble. C'est pas juste les agriculteurs. Non, tout le monde doit sortir. Bref. Présenté par l'Algérie après plus de 3 semaines de discussion, le texte s'opposait aussi au déplacement forcé de la population civile palestinienne. Alors qu'Israël avait évoqué une évacuation des civils
ayant une offensive terrestre à Rafah, où s'entassent 1,4 million de personnes dans le sud de la bande de Gaza. Un vote pour ce projet de résolution est un soutien au droit des Palestiniens à vivre. À l'inverse, voter contre signifie un soutien à la violence brutale et à la punition collective qui leur est infligée. A commenté mardi, juste avant le vote, l'ambassadeur algérien de l'ONU, Ammar Benjama. L'ambassadeur palestinien à l'ONU a fustigé ce veto irresponsable et dangereux des États-Unis. Le message envoyé aujourd'hui à Israël par ce veto est qu'ils peuvent continuer à faire n'importe quoi en toute impunité, a lancé Riyad Mansour, dénonçant le bouclier fourni par les Américains à Israël. Pour un cessez-le-feu sous conditions, les États-Unis avaient prévenu dès ce week-end que le texte algérien n'était pas acceptable. Je comprends le désir du Conseil d'agir de manière urgente. Urgente. Ah là 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 là. Quelle bande de bip. Mais ce désir ne peut pas nous aveugler face à la réalité sur le terrain. On ne peut pas saper la seule voie, je répète, la seule voie menant à une paix durable, a insisté mardi l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas Greenfield. Incroyable. Premier soutien d'Israël, les États-Unis estiment en effet que cette résolution aurait mis en danger les négociations diplomatiques délicates sur le terrain pour obtenir une trêve incluant une nouvelle libération d'otages. Dans ce contexte, ils ont fait circuler un projet alternatif de résolution, vu par l'AFP. Alors qu'ils s'étaient jusqu'ici systématiquement opposés à l'utilisation du terme cessez-le-feu, mettant leur veto à 2 textes en octobre, les gens paieront, bref. Leur version soutient un cessez-le-feu mais pas immédiat, et sous condition. La condition, c'est qu'il n'y ait plus aucun Palestinien qui respire, Billy. C'est ça qu'il faut comprendre. Ah là là, c'est incroyable. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Je sais pas, pour ceux qui connaissent le film Independence Day. Pour ceux qui connaissent le film Independence Day, et bon, alors je résume, etc. Puis à un moment, il y a le président des États-Unis, ils ont réussi à capturer un extraterrestre, machin, puis ils sont venus pour coloniser la Terre. Et il y a un moment, je résume, l'extraterrestre, il communique. Tu vois, il parle pas, mais communique. Libérez-moi, tu vois. Il est enfermé, etc. Et le président des États-Unis dit quoi? Mais nous sommes des races intelligentes, nous pouvons communiquer, discuter. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente et machin? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'extraterrestre? Enfin, il parle avec la voix de quelqu'un d'autre. Bon, et il dit mourir. Ah voilà, c'est ça la négociation. Faisant écho aux récentes déclarations de Joe Biden, le texte évoque ainsi un cessez-le-feu temporaire à Gaza dès que ce sera réalisable, et sur la base d'une formule incluant la libération de tous les otages. Le projet américain est d'autre part ferme sur Rafah, prévenant qu'une offensive terrestre d'ampleur ne devrait pas avoir lieu dans les conditions actuelles. Nous ne prévoyons pas de nous précipiter vers un vote sur notre texte, a affirmé lundi un haut responsable américain, disant ne pas avoir de date butoir. Aucune excuse ne peut justifier l'inertie du Conseil de sécurité. Mais certains s'interrogent sur l'objectif des États-Unis avec ce texte. Est-ce qu'ils veulent vraiment cette résolution ou est-ce qu'ils veulent pousser à un veto? A questionné de manière anonyme une source diplomatique en référence à la grande probabilité d'un veto russe à un texte produit par les Américains. Dans tous les cas, ce projet américain va rendre Israël nerveux. A toutefois commenté pour l'AFP Richard Gowan, analyste à l'International Crisis Group, les États-Unis utilisent enfin le Conseil de sécurité comme une plateforme pour montrer les limites de leur patience face à la campagne israélienne. Le Conseil, largement divisé sur le dossier israélo-palestinien depuis des années, n'a pu adopter depuis le 7 octobre que 2 résolutions, essentiellement humanitaires. Sans grand résultat, l'entrée de l'aide à Gaza reste largement interdite, pas insuffisante, mais interdite. Malgré la perspective du veto américain, d'ailleurs les Palestiniens expliquent qu'ils ne vont même pas mourir des bombes, etc., mais de la faim.
C'est juste... Vraiment, je ne peux vous montrer aucune photo, aucune vidéo, parce que c'est juste ignoble, hein, ce n'est pas montrable. Vous pouvez voir ça sur Twitter. Vraiment, c'est... Je... C'est une barbarie sans nom. Et on est coupable. On est coupable de ne pas s'organiser, de ne pas changer les choses. Malgré la perspective du veto américain, le groupe des pays arabes aux Nations Unies avait répété avant le vote de son soutien au texte de l'Algérie: aucune excuse ne peut justifier l'inertie du Conseil de sécurité et tous les efforts doivent converger pour stopper le carnage à Gaza, a-t-il plaidé dans un communiqué. Le temps est venu pour le Conseil d'agir avant qu'il ne soit trop tard. J'aimerais relativiser les propos. Je comprends ce que font Israël. Alors, bien évidemment, il y a des gens fragiles. Oui, mais il faut comprendre, c'est que, je le répète, l'Occident est en train de s'effondrer. On vit en France, on le sait, tu vois. Il n'y a plus d'argent, c'est fini. Notre économie s'effondre, etc. On est en train de... le BRICS, les Russes, les Chinois, ils sont en train de se développer, etc. Donc tôt ou tard, écoutez bien, tôt ou tard, ça va être beaucoup plus difficile pour l'Occident de financer Israël, de donner les moyens à Israël illimités. Il faut savoir qu'Israël vit sous perfusion. T'as ça, et militairement aussi, ils pourront plus intervenir. Au-delà de ça, avec les BRICS, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pays, bah forcément, comme ils se font pas défoncer par les États-Unis ou autres, ils ont pu se développer, et ça se développe. Tu vois. Et en plus, il y a eu un danger avec les BRICS, c'est l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Arabie Saoudite et l'Iran qui sont en tension vraiment dans la région. Il y a vraiment cette zone de tension. Et c'est un peu ce qu'ont dit les Chinois et les Russes, en mode, les gars, business is business, il y a des tensions, mais en résumé, on fait la paix et on règle les vrais problèmes et après vous... etc. Et ils étaient sur le point de... Tu vois. Et là, ça aurait été problématique parce qu'on aurait eu un Moyen-Orient, pour ceux qui connaissent pas, mais il est un peu désuni, uni, avec des pays qui se développent. Donc forcément, au bout d'un moment, Israël aurait été isolé totalement, sans le bled de l'Occident, avec des pays à côté qui seraient ultra développés, avec les BRICS, la Russie, la Chine et Gaza et la Cisjordanie. Ça aurait été problématique pour eux, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'ils se disent, c'est le moment d'y aller franc-jeu. Faut y aller sans pitié, tu vois. Et limite, il faut essayer d'entrer en guerre les États-Unis, la France, le machin, pour qu'il y ait une guerre, pour que ces pays-là se détruisent. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je comprends ce qu'est en train de faire Israël, c'est qu'ils sont pris à la gorge. Je peux vous assurer que s'il n'y avait pas eu cette attaque-là, dans 20-30 ans, ça aurait été une autre histoire. Mais ils agissent. C'est ça. En tout cas, voilà, c'est ma petite analyse. Hein. Mais bon. En tout cas, nous qui vivons dans les pays occidentaux, moi je suis né en France, on est français, on a de quoi de quoi faire pression envers ce système. Hein, on a quand même notre voix compte, mais pour ça il faut être solidaire. C'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà. J'ai fini ma petite vidéo, je vous invite à vous abonner, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez concernant cette situation, et ainsi de suite, c'est quoi votre vision. Puis si vous savez pas quoi dire, mais que vous voulez laisser un petit commentaire sur le référencement, je sais pas, bah vous faites comme les Billy, hein. Les Billy, eux, font des commentaires pour critiquer mes cheveux, bah vous, je vous invite à faire un compliment sur mes cheveux, voilà. Et j'ai oublié Mariano. El Mariano. Ça, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais fait... alors moi, j'avais fait LV2 italien. Ça, alors, il faut savoir que langue vivante numéro 2, italien, ça ne sert strictement à rien l'italien. C'est facile,
mais l'italien ne sert strictement à R. L'anglais, c'est bien. Encore l'espagnol, tu peux l'utiliser aux États-Unis, dans les pays d'Amérique du Sud, mais l'italien a R. Donne siete le più belle viamo se ci sono donne dal Belgio, della Svizzera, dall'Italia, da tutto il mondo sono pronto a visitarvi. Démerdez-vous pour ceux qui comprennent pas.